Bonjour les amis, bienvenue pour la première édition francophone Espoir et Guérison. Nous le faisons déjà depuis un certain temps en anglais et nous avons différentes live streams et shows dans différentes langues également. Et étant moi-même francophone, nous aimons la francophonie, nous aimons les Français, nous aimons les Suisses romands, les Belges, les gens qui viennent de l'Afrique francophone, le Québec et différents endroits où je sais même au Vietnam, il y a une partie où on parle le français, en Roumanie également. Donc, bienvenue aux francophones pour cette première live stream, première édition. C'est ça, il faut que je trouve les mots. La plupart du temps, je parle en anglais. Live stream, je sais même pas comment on le dit en français. Enfin, le broadcast, ce qu'on va faire maintenant en direct, en live, avec cette émission spéciale Espoir et Guérison. Notre désir, c'est de pouvoir vous inspirer, vous encourager dans cette situation difficile que nous vivons tous. Je sais qu'il n'y a personne qui est épargné face à ce coronavirus. Certains sont malades et nos pensées vont à vous. Et d'ailleurs, nous terminerons ce programme en priant pour les malades parce que nous croyons que Dieu guérit les malades encore aujourd'hui. Mais nous pensons également à tous ceux qui ont des défis, que ce soit dans leur famille, que ce soit les chefs d'entreprise, les médecins. D'ailleurs, aujourd'hui, mon invité spécial est un médecin, les infirmières et chacun d'entre nous, les enfants aussi, on vit une saison très, très spéciale. Et c'est la raison pour laquelle, il y a quelque temps, Dieu m'a parlé, il m'a dit, Jean-Luc, je te demande d'amener de l'espoir et d'amener ma guérison à cette génération. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons ce programme hebdomadaire. Chaque semaine, j'aurai un invité. La semaine prochaine, j'aurai mon ami Jean-Michel Tour, qui est prêtre catholique à Toulon et qui est un ami de longue date, un ami de notre ministère, de l'AIMG. Aussi, j'aimerais vous encourager dès maintenant d'aller sur mon site internet jeanluctraxel.org où vous pouvez vous inscrire et recevoir gratuitement chaque semaine une lettre, un message qui est inspiration, une inspiration d'espoir, remplie d'espoir que vous pourrez recevoir chaque semaine. Avec un chant également qui aura été sélectionné, une citation, et je suis persuadé que vous serez bénis puisque nous le faisons déjà en anglais et nous le lançons maintenant également en français. Donc, n'hésitez pas d'aller sous jeanluctraxel.org. J'aimerais également, avant que j'introduise l'invité de ce jour, j'aimerais bien voir d'où vous venez. Nous avons toujours du plaisir à voir les personnes qui nous regardent, de quel pays ou quel endroit. Je vois qu'il y a des gens qui nous regardent de la Belgique. Bienvenue aux Belges. Évidemment, des Suisses. Bonjour Paulette de Nice. Jacqueline de Bruxelles. Bienvenue. Les amis de La Réunion, ils sont présents. Ça nous fait plaisir. Bonjour Juliette de La Réunion. De l'Égypte, ça c'est fantastique. Soyez bienvenus. C'était prévu normalement que cette année nous ayons une conférence de guérison en novembre en Égypte.
C'est simplement repoussé vu le coronavirus, mais nous viendrons en Égypte. Dieu aime l'Égypte, Dieu aime le Moyen-Orient, tout comme il aime la France. Personne de la France, Marie de la France. Plusieurs personnes nous écrivent, oh, de l'Angleterre, Christopher de l'Angleterre, Eastbourne en Angleterre. Bienvenue si vous parlez français. Si vous parlez anglais, n'hésitez pas à nous rejoindre cet après-midi. Dès 16h, nous aurons l'école Miracle et Guérison où nous avons lancé ceci avec plus de 70 ministères de guérison. Chaque semaine, ce sont des enseignements qui sont là, qui viennent de personnes diverses quant à ministère de guérison, qui portent quelque chose au niveau de la guérison et qui expriment et qui enseignent sur ce sujet parce que nous croyons que Dieu veut vous utiliser à apporter la guérison dans votre entourage. Donc, n'hésitez pas d'aller sur le site de l'AIMG, laguérison.org. Vous pouvez vous inscrire, surtout pour ceux qui parlent l'anglais. Et entre autres, ce soir, nous aurons notre invité spécial, ça sera Heidi Baker. Nous aurons également un temps spécial de ministère avec elle. Trouvez toutes les informations sur le site internet ou sur mes réseaux sociaux. Si vous allez sur mon Instagram ou Facebook, vous trouverez tout ceci. Bienvenue, en tout cas, pour les amis de l'Angleterre. Nathalie de Courchapois, c'est fantastique pour ceux qui savent pas. Je suis né dans le Jura, j'ai fait mes écoles à Kourou, donc je connais très bien cette région et je crois que Dieu veut visiter le Jura. En plus, j'ai une bonne partie de ma famille qui est là, dont Marisa, qui nous aide dans tous ces live streams et que je remercie encore. Donc, bienvenue à chacun. Bonjour de l'Alsace, de Fréjus, Bruxelles, Montbéliard, fantastique. Ah, des Suisses, il y a quand même des Suisses. Bonjour Myriam de la Suisse. Plusieurs personnes de l'île de la Réunion, Uzès. Uzès, c'est une ville fantastique où d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Mon beau-frère, qui est médecin aussi, a une maison à Saint-Désiré. Donc, c'est vraiment la région du Gard. D'ailleurs, des personnes du Gard nous regardent, de Namur, de Normandie, de Marrakech. Fantastique. Bienvenue aux amis du Maroc. Nous prions que Dieu puisse toucher le nord de l'Afrique, et le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Dieu aime ces pays, il veut les toucher. D'ailleurs, si vous nous rencontrez, vous nous rejoignez, ce programme n'est pas un programme religieux, mais simplement un programme où nous voulons annoncer la bonne nouvelle, remplie d'espoir et de guérison, à savoir que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il aime chacun, que vous soyez d'une autre religion non chrétienne, que ce soit bouddhiste, musulman, que vous pratiquez pas de religion ou que vous êtes d'une religion chrétienne, j'aimerais vous dire, Jésus vous aime énormément et c'est la raison pour laquelle nous créons ce programme. Bienvenue aux gens de Strasbourg, de Aix-en-Provence, Belfort, de la Corse. C'était prévu que je vienne en Corse pour une réunion de guérison. Aussi, nous avons dû l'annuler. Donc, restez connectés avec nous. N'hésitez pas d'aller sur mon site internet. Laissez vos coordonnées pour vous informer de qu'est-ce que nous allons faire durant ces prochains temps. Et puis, différentes personnes. Ouagadougou, les gens de l'Afrique sont là présents. Bienvenue à nos amis de l'Afrique. Et puis, plusieurs Suisses, bien sûr, de l'Égypte. Il y a plusieurs personnes de l'Égypte. C'est fantastique. Dans tous les cas, bienvenue à chacun pour ce live stream Espoir et Guérison. C'est pour moi un immense privilège d'introduire un ami depuis de nombreuses années. Permettez-moi de juste lire la bio que l'on m'a donnée. Le docteur Gérard Tamboise est médecin cardiologue parisien, marié à Marie et père de 2 enfants. En 2005, il fait une rencontre très profonde avec le Seigneur qui va bouleverser sa vie. Il devient un témoin fidèle et partage avec l'audace l'amour de Dieu autour de lui et le plus souvent possible auprès de ses patients. Sa foi dans le Dieu des miracles suscite des guérisons et le retour à l'espoir chez bon nombre des malades qu'il côtoie au quotidien. Il est membre et responsable, il fait partie des responsables de notre ministère ami et très proche Paris Tout est possible. Et Dr Gérard Tamboise est également un membre du conseil d'administration de l'AIMG, ce ministère de guérison. J'aimerais pouvoir accueillir mon cher ami, le Dr Gérard Tamboise. Gérard, est-ce que tu es là? Oui, je suis là et c'est un privilège d'être avec toi et je me réjouis de ce que Jésus va faire ce matin en fait au milieu de nous et à travers nos témoignages, à travers voilà, il veut. Je sens vraiment que Jésus veut agir dès à présent et je suis impatient de voir ce qui va se passer.
Voilà. Ah, je sens l'onction de Dieu, je sens la présence de Dieu et je suis en accord avec le docteur Tamboise. Gérard est un médecin qui pratique la médecine, il a étudié, il est intelligent, c'est un cardiologue reconnu loin au niveau international, mais c'est un homme de foi. C'est toujours une des choses qui m'a impressionné chez toi, Gérard, c'est ton humilité. Lorsque nous avons ces grands rassemblements, tu es dans le peuple, bien des fois je t'ai même vu assis par terre, et puis avec beaucoup de compassion pour les malades. Gérard, est-ce que tu peux nous parler brièvement de cette rencontre en 2005? C'est marqué qu'il y a une rencontre particulière. Je sais que tu es d'arrière-plan catholique, tu as une foi catholique, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2005? Alors, alors en fait, ça a été un moment absolument fabuleux en fait. Et je dois dire que en 2005, je n'avais aucun espoir. J'étais dans une situation dramatique. En fait, ma femme était gravement malade et j'avais des enfants aussi, un enfant qui n'allait pas bien. Et un jour, une sœur m'a dit, mais tu sais, il y a un pasteur qui prie pour la guérison. Et moi, j'étais croyant en fait. Je croyais que je croyais en Dieu, je croyais en Jésus, je croyais que Jésus était ressuscité, mais quelque part, ça s'arrêtait là. Je ne croyais pas que Jésus pouvait agir dans nos vies. Et je suis allé à cette réunion par politesse, je dois dire, parce que cette femme qui m'avait appelé m'avait dit, écoute, je t'attendrai à cette réunion et il pleuvait sur Paris et je voulais pas la laisser sous un parapluie. Et donc, je vais à cette réunion, je suis là et il y avait donc ce pasteur que nous aimons tous les deux, qui s'appelle Carlos Payan, qui était là, mais que je ne connaissais pas, et qui a commencé à prier pour quelqu'un qui avait la jambe plus courte que l'autre. Et ça m'a semblé complètement fou, en fait. Parce que moi, voilà, en tant que cardiologue, ça passait ou ça passait pas, et dans les artères. Et puis, voilà, ça, pour moi, c'était dingue. Et, et puis là, Dieu m'attendait à cette virgule. Et il y avait un autre médecin dans la salle, on était 45 environ, et il y avait un autre médecin qui a commencé à se moquer de Carlos. Et donc, tout d'un coup, j'ai senti dans mon cœur une petite voix que j'avais déjà entendue quand j'étais petit, quand j'étais jeune, mais que j'avais étouffée, voilà, qui était partie loin de moi. Et cette petite voix m'a dit, écoute, tu vois, ce médecin qui se moque, ben, tu es guère pas, tu es guère différent. Et j'ai eu comme une tristesse et en même temps un espoir en moi. Et donc, quand Carlos a demandé si d'autres voulaient recevoir la guérison, eh bien, je me suis avancé et j'ai demandé la guérison de ma femme. Et donc, Carlos a prophétisé sur moi. Et il m'a mis la guérison de ma femme dans ma main et je ne l'ai pas lâchée. Et cette guérison, eh bien, elle s'est produite ultérieurement, mais ça a été tout un chemin. La guérison, c'est parfois un chemin. Parfois, il faut savoir attendre. Et peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure, parce que la guérison peut ne pas être instantanée. Et la guérison, c'est un chemin. Et Jésus veut parfois guérir certaines choses avant et en nous. Et moi, ensuite, ben, comme Carlos a prophétisé différentes choses sur moi, j'ai voulu comprendre. Il m'a interpellé à travers ça. Et j'ai suivi en fait ces gens qui étaient charismatiques. Et donc, lors d'un grand rassemblement charismatique, il y avait un atelier, entre guillemets, voulez-vous recevoir le Saint-Esprit? Et moi, je voulais quelque part recevoir plus du Seigneur. Et donc, j'étais à cet atelier. Et là, à cet atelier, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tombé sur moi et j'étais rempli de l'amour de Dieu, mais d'une manière invraisemblable. Je disais au Seigneur, mais arrête! Si tu m'en donnes une goutte de plus, je vais éclater. Et je crois que je crois que c'est vrai. Je serais mort, en fait, s'il m'en avait donné une goutte de plus. Car j'étais comme le dit la Bible, une outre sèche. Et le Seigneur voulait dilater en moi ce cœur qui avait besoin, en fait, de pouvoir aimer, donner la présence de Dieu à chacun. Merci beaucoup, Gérard, de ton témoignage. C'est puissant. On sent que c'est du vécu, c'est pas
J'utilise ce mot-là avec tout le respect que j'ai pour les religions. Je suis pas critique par rapport à ceci, quand bien même il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de la religion qui sont dramatiques, surtout aujourd'hui dans le monde. Mais là, on sent que tu as rencontré un Dieu qui est vivant, qui est ressuscité, et on sent qu'il y a quelque chose au-dedans de toi. Qu'est-ce que tu pourrais dire en quelques mots aux gens qui nous regardent, qui nous voient? Et là, je vois plusieurs personnes, plein d'endroits de la francophonie, que d'ailleurs je profite de souhaiter une cordiale bienvenue pour cette rencontre hebdomadaire Espoir et Guérison, où nous voulons annoncer la bonne nouvelle et prier pour les malades. Et sans autre, n'hésitez pas de partager votre Facebook pour que vos amis, vos collègues de travail puissent entendre ce message. Et dans quelques minutes aussi, nous prierons pour les malades. Gérard, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui n'ont jamais, peut-être qui ont une certaine foi, comme toi tu l'as dit, qui ont peut-être été éduquées dans une certaine religion, mais qui n'ont pas une relation personnelle avec Jésus, qui est le sauveur du monde? Comment est-ce qu'on fait ceci? Ben, je crois que la première chose à dire, c'est que le désir de rencontrer Jésus peut être en nous, mais Jésus a beaucoup plus envie de nous rencontrer que nous avons envie de le rencontrer. Et alors, il y a un moment donné, il faut lâcher prise. Il faut dire, bah, Seigneur, moi, j'y arrive pas par mes propres forces, mais j'ai vraiment envie de te rencontrer. J'ai vraiment envie que l'évangile, que cette bonne nouvelle, elle soit réelle dans mon cœur, qu'elle habite, que je sois le temple de ton Saint-Esprit, puisque tu le dis dans ta parole. Je veux vivre ça. Et moi, j'ai quelque part, dans cette rencontre, eh bien, j'ai vraiment voulu vivre ça. J'ai vraiment voulu que le Seigneur habite en moi, et le Seigneur a honoré mon désir. Eh bien, chers amis, si vous entendez ce message-là, ce témoignage qui nous vient du docteur Gérard Tamboise de Paris, qui est un homme intelligent, un spécialiste en cardiologie, qui a les pieds sur terre, mais qui a eu quelque chose qui a touché son cœur, changé sa vie. Vous pouvez aujourd'hui faire la même expérience. Il suffit simplement, Dieu nous dit, si tu invoques le nom de Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et j'aimerais vous le proposer, là, simplement, avant que nous allons plus loin et que nous prions aussi pour les malades dans quelques minutes. Si vous n'avez jamais accepté Christ dans votre vie, peut-être vous avez un arrière-plan religieux, évangélique, protestant, catholique ou pas du tout. Peut-être vous êtes athée et aujourd'hui vous dites, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Eh bien, le seul chemin, la seule vérité, la vraie vie, c'est Jésus. Et là où tu es maintenant, dans ton salon, ou dans ta cuisine en train de faire la vaisselle ou dans ton bureau, simplement, tu peux répéter après moi ces prières en disant, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, je crois que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens de ma vie de péché et je tourne mes regards vers toi. Je mets ma foi en toi et je te demande de me sauver maintenant. Jésus, viens dans ma vie et sois le Seigneur et le Sauveur depuis maintenant et pour toujours. Je t'aime, Seigneur. Amen. Si vous avez fait cette prière, je prie maintenant que le Saint-Esprit puisse venir sur vous pour vous faire expérimenter ce plus beau des miracles qui est celui de naître de nouveau, de devenir enfant de Dieu, de devenir la fille de Dieu, de devenir le fils de Dieu. Recevez maintenant ce miracle accompagné de sa paix, de sa joie, de l'espoir, parce qu'en Dieu, il y a de l'espoir et cette vie nouvelle pour débuter avec lui. N'hésitez pas à trouver une communauté pour grandir dans votre foi. Aussi, nous encourageons les personnes qui ont fait cette démarche de faire les cours alpha. Les cours alpha, c'est un cours que vous pouvez trouver sur Internet qui est gratuit ou qui se passe dans le monde entier avec toutes sortes de dénominations dans les différentes langues. Vous allez simplement taper cours alpha sur Google et vous trouverez les liens et je vous encourage à le faire. En plus, c'est gratuit. Gérard, merci beaucoup pour ce témoignage. Toi-même, en tant que médecin, dans une situation où nous sommes en pleine pandémie, je ne sais pas comment c'est exactement en France parce qu'on entend les médias, je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai. Une chose est sûre, ici en Suisse, de sources sûres, c'est que les hôpitaux sont débordés et que c'est une situation très difficile. Je parle même pas de la situation économique qui est catastrophique pour beaucoup de personnes. Beaucoup de gens ont déjà perdu leur travail. Et surtout, des gens sont malades. Je connais plusieurs personnes qui sont malades. Moi-même, j'ai eu le coronavirus. Toi-même, en tant que médecin, mais en tant que chrétien également,
Où est-ce que tu trouves de l'espoir dans cette saison? Ben, l'espoir, je le trouve dans la prière, je le trouve dans cette relation que j'ai avec le Seigneur. Et moi, j'aimerais donner un témoignage, en fait. Témoignage de ce que le Seigneur fait à travers moi et en moi, presque sans que je le veuille. Et parce que quelque part, je lui ai donné ma vie et que, voilà. Et c'est un témoignage de quelque chose qui s'est passé il y a déjà un certain temps, mais c'est un témoignage de persévérance et d'encouragement et d'espoir. Et quand je priais pour cette journée, voilà ce qu'on fait en ce moment, eh bien, le Seigneur me disait, ben, parle de cela. Et il y a quelques années, j'étais à l'hôpital en fait, et j'étais en train de faire des tests d'effort. Et j'ai une amie infirmière qui m'appelle alors que je faisais des tests et qui me dit, écoute, Gérard, il y a au-dessus de chez toi, en réanimation, il y a une personne qui a été opérée, mais trop tardivement, d'un rétrécissement dans la valve aortique. Et cette personne va très mal. Et j'ai pensé que peut-être que tu pourrais aller prier pour elle. Et donc, moi, j'ai un dialogue avec le Seigneur et le Seigneur me dit, voilà, me dit d'y aller avec avec quelque chose que je comprends pas bien encore. Et donc, je décide d'y aller juste après mes tests d'effort. Je monte en réanimation et là, je vais essayer d'être assez bref, hein, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et là, il y a cette personne qui est extrêmement malade. Elle a des tuyaux partout, un peu comme les gens qui ont le Covid actuellement. Et elle a un rein artificiel parce que son rein ne marche plus. Elle a un foie artificiel parce que son foie ne marche plus. Elle a des respirateurs artificiels parce que ses poumons ne marchent plus. Elle a une assistance cardiaque parce que son cœur ne fonctionne plus. Les médecins réanimateurs me disent, écoute, tu vois, bah là, on ne sait pas quoi faire. Si cette personne n'était pas jeune, eh bien, nous l'aurions débranché parce que la situation est hors de notre contrôle. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est que le rein reparte pour qu'on lui fasse une greffe du cœur. Et donc, moi, je suis là et puis je leur dis, bah, écoutez, je vais aller prier. Et là, on me regarde d'une manière un peu bizarre, mais certains me connaissent, donc ils acceptent. Et je rentre dans ce box de réa et puis je commence à invoquer la gloire de Dieu sur cette personne, à déclarer la guérison et à briser toutes les paroles de malédiction prononcées par l'entourage et par les médecins sur cette personne. Et je repars. Et puis, voilà. Et puis, rien ne se passe de particulier. Quelques jours plus tard, je reviens, je remonte en réa, et là, la situation n'a toujours pas changé. Là, les gens me disent, mais on ne sait pas quoi faire, il y a eu d'autres complications, la situation est dramatique. Et donc, je repars dans la pièce et je refais la même chose. J'impose les mains, je déclare la puissance de guérison de Jésus pour cette personne et je brise les paroles de malédiction prononcées par les médecins et puis par l'entourage. Et je repars. Et puis, quelques jours plus tard, je reviens dans cette réa et là, on me dit la même chose. Et on me dit, en plus, il y a eu une infection, elle est quasi mourante, vraiment, le rein ne repart toujours pas. Et là, dans le box où se situe cette personne, il y avait un membre de sa famille. Et donc, je dis, je vais prier, et on me regarde toujours avec cet air un peu, voilà, que vous imaginez. Et donc, je rentre dans ce box, et là, je vois cette personne de sa famille et qui fait des choses un peu bizarres. Et donc, ça m'étonne, et je lui dis, est-ce que je peux prier? Je suis médecin, cardiologue, mais je suis chrétien. Est-ce que je peux prier pour votre parente? Et cette personne me dit oui. Et donc, je fais exactement la même chose. Mais quelque part, là, le Saint-Esprit m'inspire et me dit de briser toute la puissance de la sorcellerie sur cette femme. Et donc, je brise cela, je déclare la puissance de Dieu et je repars. Et 2 jours plus tard, eh bien, j'apprends que le rein repart, que le foie repart,
que le cœur repart, que les poumons sont repartis, cette personne a pu être désintubée et la guérison a été manifestée chez cette personne. Voilà, je voulais vous donner ce témoignage d'encouragement et de persévérance. Magnifique, extraordinaire Gérard. Ça nous pousse à prendre le temps maintenant avant que l'on clôt, puisqu'on arrive gentiment au bout de ce programme hebdomadaire. Chaque semaine, nous aurons ce temps. J'aurai un invité spécial. La semaine prochaine, j'aurai le père Jean-Michel Tour de Toulon. Et ensuite, chaque semaine, j'aurai d'autres personnes qui vont me rejoindre, des personnes extraordinaires qui vont apporter un message d'espoir, mais aussi où nous prendrons chaque fois du temps pour prier pour les malades. Gérard, juste encore un mot. Pour ceux qui sont dans les affaires, ceux qui sont pas forcément malades, mais qui ont de l'anxiété, avant qu'on prie pour les malades, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'espoir? Ben, je dirais que la peur vient du diable. La peur vient du diable et que quelque part, il faut clairement voir l'ennemi et dire, bah, Seigneur, je te remets toute ma situation. Et avoir la confiance. Car la foi, eh bien, on met tout souvent des mots compliqués derrière les mots. Mais derrière le mot foi, c'est le mot confiance. Et je crois qu'il faut leur dire, ben voilà, il faut déclarer que sur leurs affaires, que le Seigneur va agir. Je ne sais pas comment le Seigneur peut agir, mais il va agir d'une certaine manière. Et de toute manière, toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc la foi en Dieu, c'est la clé pour l'espoir dans cette saison. C'est ça que tu dis. Absolument. Fantastique. Les amis, on arrive pratiquement à la fin, mais nous voulons prendre le temps pour prier pour les malades. Et surtout, j'ai vraiment le privilège aujourd'hui d'être avec cet ami qui a une onction de guérison, qui prie pour les malades, mais aussi qui est médecin. Et ça, c'est plutôt rare. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'il n'y a pas d'opposition entre la médecine et la guérison surnaturelle de Dieu. Dieu est celui qui guérit. C'est comme Ambroise Paré disait, je le pensais et Dieu le guérit. Donc, des fois, Dieu agit à travers les médecins ou les personnes du corps médical dont nous en sommes très reconnaissants. Et puis, des fois, eh bien, il agit à travers la prière. Et aujourd'hui, vous allez recevoir la prière de mon ami, le docteur Gérard Tamboise. Mais surtout, attendez-vous à recevoir la guérison que vous avez besoin. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires là où vous avez besoin de prière. Je vois plusieurs personnes qui ont besoin de différentes maladies dont je prierai également après ceci puisque je vois les textes. Mais je laisserai le docteur Gérard Tamboise de commencer de prier pour les malades. Alors, le témoignage de ce qu'a fait Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et nous avons parlé là ensemble tout à l'heure de différentes choses qu'a fait Jésus chez cette personne en réanimation. Il y a aujourd'hui des gens en réanimation sont sous respirateur, qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes de foie, qui ont des problèmes de reins. Et je voudrais dire, au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, que la respiration, que le souffle revienne chez ces personnes maintenant au nom de Jésus. Et je voudrais dire à certaines personnes qui ont des problèmes cardiaques maintenant, que le cœur reprenne maintenant un fonctionnement normal, que les valves du cœur se remettent à marcher, que la valve aortique se reperméabilise maintenant au nom puissant de Jésus. Je voudrais dire à des personnes qui sont en insuffisance rénale, au nom de Jésus, que le rein reparte, que la vie revienne dans ces reins maintenant par la puissance du nom de Jésus. Et je déclare la bénédiction de Dieu sur chacun d'entre vous, la gloire de Dieu. Il y a une personne qui a des problèmes de dos là actuellement, le Seigneur voudrait la toucher, problème de dos. Seigneur, mettez votre main sur votre dos maintenant au nom de Jésus, que la puissance de Dieu envahisse votre dos maintenant au nom de Jésus. Il y a une personne qui a un problème de thyroïde, qu'elle mette sa main sur la thyroïde maintenant et que le goitre disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si vous êtes malade là où vous êtes, moi-même, je peux pas vous imposer les mains, combien je souhaiterais le faire. Mais par contre, Jésus peut et il est
puissant pour étendre sa propre main et vous toucher là où vous êtes. Mais comme un point de contact entre notre foi, votre foi et la puissance de Dieu, j'aimerais vous inviter à poser vos propres mains sur la partie de votre corps malade. Et ensemble avec Gérard, nous exerçons ce ministère de guérison que Dieu nous a donné et nous te donnons toute la gloire, Jésus, parce que tu es celui qui sauve, mais aussi celui qui guérit. Et maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit de maladie, à tout esprit d'infirmité, de quitter les corps malades et de faire un miracle dans la vie de tous ceux qui nous regardent ou qui nous regarderont sur YouTube ou dans les prochains jours. Je te demande pour ce miracle au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour Colette. Je brise ces problèmes de sinusite et également de dépression. Plusieurs personnes sont dans la dépression. Nous prions que la joie du Saint-Esprit puisse vous envahir, que le royaume de Dieu qui consiste en une démonstration de puissance puisse vous amener ce dont vous avez besoin dans votre être psychique, spirituel et physique. Et au nom de Jésus, je prie pour cette personne, Youssef, qui souffre de bégaiement. Nombreux témoignages de gens qui ont été guéris de ceci soient libérés, que cette langue soit libérée. J'ai ce témoignage-là, c'est arrivé il y a 2 semaines, juste ici dans mon église à Oron-la-Ville. J'ai prié pour les malades comme on le fait maintenant. Il y avait un jeune homme qui depuis des années était muet, un enfant. Et instantanément, sa langue s'est libérée. Et pour la première fois, il a commencé à parler aujourd'hui. Il parle, il a repris l'école. C'est un vrai miracle. Sa maman le dit, il fait que de parler et c'est juste extraordinaire. Donc Dieu peut vous toucher là où vous êtes. Je prie pour le Père Emmanuel qui souffre d'une maladie dégénérative. Dans le nom de Jésus, touche ce Père Emmanuel. Dans le nom de Jésus, je prie pour la délivrance de la fille Emmanuel. Je commande à ces esprits qui tourmentent les vies de quitter les familles, de quitter les couples, mais de quitter également les enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour toutes ces différentes personnes qui écrivent du Canada, de l'Afrique, différents endroits. Je te demande de les toucher, les amis de Bastogne, soyez guéris au nom de Jésus. Je prie également pour Bernadette qui demande de prier pour sa sœur Marie-Rose qui est dans l'EHPAD et qui est positive au virus. Je sais que plusieurs personnes nous regardent ou ont des amis qui sont malades. Dans le nom de Jésus, nous allons contre ce virus qui vient de l'enfer. Nous brisons ces puissances de maladie. Et nous savons que le meilleur antivirus qui existe et qui est vivant, c'est Jésus-Christ ressuscité, qui est celui qui guérit. Eh bien, je te demande, Jésus, maintenant de venir toucher tous ceux qui souffrent de ce virus, y compris pour Marie-Rose. Soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toutes les autres personnes qui sont en train d'écrire. J'arrive pas tout à suivre parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, des gens de la Martinique. Là, je vois une personne qui souffre de la maladie de Charcot. Dans le nom de Jésus, soyez guéris, libérés de cette maladie. Là également, on demande la prière pour Romain et Diane qui souffrent du Covid. Nous libérons la puissance de vie qui donne la force au système immunitaire, qui redonne le souffle, touche les poumons, restaure le système respiratoire. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, pour la fille de Géraldine qui est polyhandicapée, surdité, mutisme, les yeux. Seigneur, tu connais cette situation. Il y a besoin d'un miracle. Eh bien, nous venons avec humilité vers toi aujourd'hui. Et nous te demandons d'étendre ta main, que ta gloire soit, que ta présence soit. Des personnes doivent être libérées de cholestérol et de différentes autres maladies que j'arrive même pas à lire. Le médecin pourrait écrire ça différemment. Je prie également pour Clarence qui a 10 ans d'handicap mental. Seigneur, Gérard, est-ce que tu serais d'accord de prier? Je vois plusieurs personnes qui ont des maladies mentales diverses. Est-ce que tu serais d'accord de prier pour eux et ensuite on clora cette séance? Au nom de Jésus, je viens contre toute maladie mentale, toute maladie dégénérative du cerveau qui vient de l'ennemi, qui vient du diable. Et je viens contre cette maladie. Et au nom de Jésus, je commande à ces maladies du cerveau maintenant de cesser immédiatement. J'appelle la gloire de Dieu, la puissance du Saint-Esprit maintenant sur le cerveau de mes frères et sœurs. Et au nom de Jésus, que la gloire de Dieu envahisse votre cerveau, votre mental et que
que la gloire de Jésus soit manifestée dans votre vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous libérons la paix du Christ qui surpasse toute intelligence, que cette paix et cette présence de Dieu par le Saint-Esprit puissent venir sur vous. Certains d'entre vous n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. La première des choses, c'est de donner votre vie à Jésus. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, je l'ai expliqué au milieu du programme, mais vous pouvez le faire encore maintenant. Il suffit de demander à Jésus pardon pour vos péchés, d'invoquer son nom et de lui demander de vous sauver. Si vous avez fait ceci, nous aimerons prier simplement pour que vous puissiez recevoir maintenant ce merveilleux Saint-Esprit, parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Eh bien maintenant, je te demande, Père, de baptiser du Saint-Esprit tous ceux qui nous regardent, de l'Afrique au Québec, de la Suisse à la France, en passant par la Belgique et les autres pays. Je te demande maintenant, alors que tous ceux qui nous regardent, tu puisses ouvrir les écluses des cieux comme tu l'as fait pour Gérard et pour moi-même alors que j'étais encore enfant. Je te demande d'ouvrir maintenant les écluses des cieux et de baptiser de ton Saint-Esprit tous ceux qui nous regardent dans le nom de Jésus. Nous vous bénissons, nous bénissons vos familles, nous bénissons vos entreprises, ceux qui sont dans le business. Nous prions que Dieu puisse vous donner toute la sagesse dont vous avez besoin, que vous soyez manager, propriétaire ou même actionnaire. Nous vous bénissons et que Dieu puisse vous aider dans cette situation qui est défiante, mais où il y a de l'espoir en Dieu. J'aimerais également vous encourager à aller sur mon site internet jeanluctraxel.org où vous pourrez recevoir gratuitement chaque semaine une inspiration remplie d'espoir. Ça s'appelle Inspiration et Espoir. C'est gratuit. Vous recevrez ceci, également d'autres messages. Tout est traduit en français et en anglais. Donc, c'est là pour vous. On est là pour vous servir. Également, cette semaine, nous aurons une soirée spéciale Miracle et Guérison samedi soir qui est en anglais, mais traduit dans 10 autres langues simultanément, y compris en français, et où vous pouvez demander la prière individuelle à travers les chambres de guérison. Allez sur le site laguérison.org, le site de l'AIMG, et vous aurez tous les liens et tout ce qui vous sera nécessaire pour participer à cette magnifique soirée où nous aurons une femme de Norvège qui s'appelle Elizabeth King, qui a un magnifique ministère de guérison et qui est aussi infirmière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gérard, avant que l'on quitte, un dernier mot. Quel est le message d'espoir que tu aimerais donner encore à ceux qui nous regardent? Alors actuellement, le diable veut détruire l'espoir. Eh bien, Jésus est l'espérance, la vie, et que personne n'ait peur actuellement, parce que la peur, en fait, ouvre la porte à la maladie, mais la joie, la paix et ouvre la porte à la guérison. Et voilà. Amen, amen. Je vous invite, pour ceux qui le peuvent, de nous rejoindre ce soir. J'aurai un live, je cherche l'horaire, à 19h avec Heidi Baker, gratuit sur le même chaîne, que ce soit YouTube ou sur mon Facebook de Jean-Luc Traxel Ministère. Ça sera en anglais, mais la présence de Dieu sera la même. Donc, n'hésitez pas à participer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Gérard, pour ta participation. Un bonjour à ton épouse, à ta famille. Nous vous aimons tout plein, nous aimons la France, nous aimons Paris, nous vous aimons, soyez bénis et n'oubliez pas, Dieu, en Dieu, il y a de l'espoir. Soyez bénis.
te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne paix. Amen, Amen, Amen. 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 Te bénit, Et te garde, il rayonne sur toi. il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. 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 Notre message est simple, c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi.